pour les quarts de finale, j'ai actuellement plus de voix étant donné que je viens de fêter la qualification pour les quarts de finale concernant notre équipe nationale. On vient de s'imposer au tir au but contre l'Espagne. C'est historique ce qui vient de se passer et oui, nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. C'est fantastique. Déjà à la base, personne ne voyait passer les poules. On a passé les poules. On arrive en huitième de finale. On sort un match de guerrier. On se qualifie pour les quarts de finale. Et aujourd'hui, je le dis haut et fort, le Maroc est un prétendant pour cette Coupe du Monde 2022. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec ce débrief, je compte sur toi pour t'abonner, liker et commenter cette vidéo. Également, activer la cloche de notification pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Comme d'habitude dans ce débrief, on va revenir sur les compositions tout d'abord. Et du côté du Maroc, on a eu exactement la même composition qui a été tout le temps alignée lors des derniers matchs, c'est-à-dire ce fameux 4-3-3 avec tout simplement Bounou au goal, ensuite défense A4 avec Saïs Aguerd en charnière centrale, sur les côtés Mazraoui, Hakimi, tu connais. Ensuite le milieu de terrain, bien évidemment, ce fameux trio d'attaque Ounahi, Amala et Amrabat. Amrabat, encore une fois, quel match extraordinaire de sa part. Franchement, Amrabat, les gars, il a le niveau de Iniesta ou je sais pas quel milieu. Mais franchement, c'est Casemiro, Amrabat, on va se le dire sincèrement. Et enfin, on finit avec ce trio d'attaque. Boufal, Ziyech et En-Nesyri. Du côté de l'Espagne, on a eu quelques changements qui ont été faits de la part de Luis Enrique, mais sinon le principal changement est réellement qu'ils ont tenté de mettre Llorente pour stopper un petit peu Boufal. On l'a vu clairement durant l'entièreté de ce match-là, ça a servi à rien étant donné que Boufal a humilié à plusieurs reprises l'Espagnol. Écoutez, maintenant pour le déroulement de ce match-là, on l'a vu, on s'attendait réellement à voir l'Espagne avec la possession du ballon, et c'est ce que l'on a vu durant l'entièreté de celle-ci et durant l'entièreté de ce match-là, même en comptant les prolongations, mais au final, quand on analyse le match dans son intégralité, l'équipe qui a eu les plus grosses occasions est tout simplement le Maroc. Donc le Maroc aujourd'hui a encore une fois fait preuve vraiment pas de réalisme je dirais, mais je dirais plutôt que le Maroc a vraiment fait preuve de bravoure, c'est-à-dire en allant de l'avant avec beaucoup d'attaques placées, avec un bon nombre de joueurs. À chaque fois vous voyez Amala, Ounahi, Ziyech, Boufal qui se projetaient vers l'avant à fond, sans oublier bien évidemment En-Nesyri qui a participé beaucoup au travail défensif pour notre équipe nationale aujourd'hui, et surtout l'animation défensive a encore une fois été très intéressante de la part des hommes de Walid Regragui qui vraiment dans ce 4-1 s'en sortent bien. Et encore une fois on l'a vu, le Maroc a récupéré beaucoup de ballons hauts sur le terrain pour ensuite se projeter vers l'avant. Alors certes, durant ce match-là, j'ai été vraiment embêté parce qu'à chaque fois, on redonnait le ballon systématiquement aux Espagnols, ce qui faisait qu'à chaque fois, on leur redonnait en fait le bâton pour se refaire battre. Donc bien évidemment, ça m'a carrément embêté puisqu'il y avait beaucoup de précipitation à la récupération de la balle. On l'a vu, durant l'entièreté de ce match-là, le Maroc a mis en place vraiment beaucoup de travail défensif, surtout c'était beaucoup des 1 contre 1. On a vu que par exemple En-Nesyri était plutôt positionné pour empêcher les relances espagnoles sur Busquets. Ça a vraiment bien marché. De l'autre côté, on avait Amala qui était plutôt sur Gavi. On avait Pedri qui était occupé par Amrabat. Et au final, on l'a vu, malgré le fait qu'il y en a un qui joue au Barça et l'autre il joue au Standard de Liège par exemple, ça n'empêche pas que Selim Amala parfois a mangé Gavi. Donc franchement, durant ce match-là, la prestation de Boufal a juste été extraordinaire. Juste à certains moments, il y a eu de la précipitation bien évidemment, mais aussi je pense qu'il faut féliciter la très bonne performance de la part de Ounahi et Amala. Certes, ce sont des joueurs qui ne sont pas restés durant l'intégralité de ce match, sauf pour Ounahi, mais ça n'empêche pas que Amala a beaucoup vraiment apporté à notre équipe nationale avec beaucoup d'efforts, et on l'a vu, lorsqu'il est sorti, il était vraiment cramé. Et le seul problème que l'on rencontrait durant l'entièreté de ce match-là, c'est réellement lorsque l'Espagne allait chercher dans le dos de notre défense, c'est-à-dire vraiment avec des longs ballons, notamment sur Asensio, mais au final, avec les retours défensifs de la part de Aguerd, de la part de Hakimi, de la part de Mazraoui, de la part de Saïs, de toute l'équipe en fait, au final, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a eu un repli défensif durant ce match-là qui a été extraordinaire. Et durant cette Coupe du Monde 2022, c'est incroyable de se rendre à quel point notre défense est devenue une réelle forteresse. Et écoutez, pour cette seconde période, elle reste vraiment très similaire par rapport à la première. On a l'Espagne qui a continué d'avoir le ballon avec une certaine possession, mais derrière quand même pour le Maroc, on a continué un petit peu d'attaquer. Il y a eu quelques changements qui se sont mis en place bien évidemment, puisque derrière il y a eu les prolongations, mais ça a été vraiment compliqué. On a vu qu'à certains moments il y avait des joueurs qui avaient des blessures, tout ça, enfin bref. C'était un bazar, mais nous avons eu quand même quelques occasions, mais bien évidemment on en a eu moins qu'en première période. Je vous avoue que durant cette seconde période, j'ai pas relevé énormément d'éléments par rapport à ce débrief là, parce que sincèrement elle a beaucoup ressemblé à la première comme je l'ai dit précédemment. Le Maroc récupérait le ballon, se précipitait, ne jouait pas forcément les actions comme il le fallait. Et au niveau de l'animation défensive, j'ai remarqué quand même qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à cette seconde période. C'est tout simplement le fait que dans le pressing, déjà le Maroc allait chercher plus haut cette équipe d'Espagne, mais surtout avec beaucoup plus d'agressivité via Amrabat, via Amala, via également Mazraoui. Les trois ont réalisé un match extraordinaire comme l'intégralité de cette équipe de façon générale. Et écoutez, maintenant on va basculer un petit peu sur les prolongations, et à ce moment-là je me suis dit
En tant que Marocain, on a des mauvais souvenirs des prolongations, je pense. En 2018 contre le Bénin, je pense que tu t'en rappelles. L'élimination cruelle qu'on s'est mangée, donc bien évidemment, j'étais un petit peu inquiet à ce moment-là. Mais au final, je pense que durant ce match-là, Walid Regragui a opéré vraiment les bons changements à opérer, tout simplement en faisant entrer Sabiri pour remplacer Amala qui était complètement cramé. Ensuite, il a également fait entrer Atiatala à la place de Mazraoui qui était également cramé. C'est carrément normal. Je pense qu'il va falloir beaucoup de repos pour ce quart de finale parce que là, les joueurs se sont beaucoup donnés. C'est quand même un derby méditerranéen, on parle pas de n'importe quel match, c'est une grosse rivalité Maroc-Espagne, donc bien évidemment les joueurs ont absolument tout donné sur le terrain. Oui aussi les gars, faut qu'on parle de quelque chose durant les prolongations, bien évidemment, Walid Chedira. Le gars avait l'occasion de sa vie à marquer, il a jamais joué dans cette Coupe du Monde 2022, il entre dans un match décisif, et au final, il fait un loupé. Il tire au milieu au lieu de tirer sur le côté face à Unai Simon qui est quand même un des meilleurs gardiens au monde. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, faut ranger les affaires, on est éliminé, ils vont nous mettre un but derrière parce qu'ils sont plus réalistes. On a eu des grosses frayeurs, mais derrière, on a quand même Bounou qui a vraiment assuré derrière et sincèrement, quel match de sa part parce qu'ensuite, on enchaîne sur les tirs au but. Le Maroc marque ses 2 premiers pénaltys, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, on a l'Espagne qui a loupé ces 2 premiers pénaltys également, mais surtout de façon générale, je pense qu'on va pas s'intéresser à l'ordre des pénaltys qui ont été mis et ceux qui n'ont pas été mis, mais surtout à la grosse prestation de Bounou. On sait à quel point c'est un gardien qui monte petit à petit en niveau, mais là, il doit être convoité par des clubs comme le Real, comme le Barça ou n'importe qui, parce que sincèrement, sa prestation qu'il a sortie ce soir, en plus le gars il arrête les pénaltys et en plus il sourit aux Espagnols, ça c'est incroyable. Bon écoutez, voilà, de façon générale par rapport à ce débrief, je pense qu'on a fait le tour autour de ce match bien évidemment. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, dis-moi comment tu vas célébrer ça, mais en tout cas moi je trouve que c'est extraordinaire. On est au quart de finale et on devient un réel prétendant pour cette Coupe du Monde 2022. On va soit tomber contre le Portugal ou la Suisse, hâte de voir contre qui on va tomber bien évidemment, mais là maintenant je pense que je vais bien fêter ça comme il faut parce que sincèrement mentalement ça fait du bien, c'est extraordinaire. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Tiro y el fuego. Gol. Gol. Tiro y el fuego. Gol. Gol. Tiro y el fuego.